Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être aussi nombreux pour cette présentation. Le thème ce matin consiste à aller dans l'intégration entre le GEM, gestion exploitation maintenance, la GMAO, gestion de maintenance assistée par ordinateur, et de faire justement de voir comment valoriser l'ensemble de vos maquettes, BIM, ou avec une approche SIM, plutôt territoire, pour vos utilisateurs de l'exploitation de la maintenance et également jusqu'au suivi énergétique. Alors, je suis Laurent Trussello, je suis responsable du marketing produit pour la société Carl Berger-Levrault. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Clément Collin, doctorant et spécialiste en 3D. Et donc, nous allons commencer par quelques informations d'ordre général pour aller présenter un petit peu plus l'intérêt et pourquoi est-ce qu'il faut absolument, dès la conception et la construction, penser à l'exploitation maintenance. On vous présentera notre solution Carl BIM pour répondre aux enjeux de l'exploitation maintenance à travers les maquettes numériques. Et pour illustrer un petit peu plus nos propos, on partagera un certain nombre d'expériences. On partagera également nos travaux de recherche, puisqu'il y a encore beaucoup de choses à faire sur ce domaine-là. Et nous partagerons notre vision également d'une vision intégrée BIM, GMAO et jumeaux numériques. Enfin, on prendra quelques instants je vous donnerai quelques informations sur l'entreprise pour que vous nous connaissiez un peu plus et il sera temps de passer aux échanges. Hein, on laissera une bonne place aux questions que vous pourriez nous poser. Alors, quelle est la relation entre le BIM, le SIM et le GEM ou la GMAO et pourquoi le faire? Donc ça, c'est un élément qui est important, qu'on rappelle d'année en année. Nous sommes vraiment un spécialiste de la GMAO et de la GEM. Et depuis la deuxième session, je crois, du BIM World, on a souhaité être présent parce que dès le début, on a vu un potentiel et une continuité à travers les maquettes numériques. Ce sont des choses qui sont assez courantes, mais je préfère les rappeler en introduction. L'exploitation et la maintenance, c'est la partie de la durée de vie d'un équipement ou d'une infrastructure ou d'un bâtiment qui est la plus longue dans tout le cycle de vie de cette infrastructure ou de ce bâtiment. Hein, c'est souvent 80% du temps, voire plus, en fonction de la nature de la dite construction. Et c'est également 80% des coûts qui vont se générer ou s'imputer durant cette phase. Donc évidemment, elle est éminemment importante après la phase de construction de conception parce que, évidemment, plus on va exploiter le jumeau numérique dans cette phase-là, plus il aura de valeur ajoutée. Et puis, il y a vraiment aussi cette dimension évolutivité. Il va se passer beaucoup de choses après la construction. Ici, vous avez une approche BIM Continuum. C'est-à-dire que le métier du BIM de la construction et le métier du BIM de l'exploitation maintenance, souvent, c'est des équipes différentes. Souvent, c'est des façons, des philosophies différentes. Il y a une scission, généralement à la remise du DOE, où on passe d'une équipe à une autre et on passe d'une vision à une autre. Et ça, c'est important de le prendre en considération parce que ça va avoir un impact dans la façon de concevoir les maquettes numériques. Si on a une visée de les emmener au-delà, ce que je pense être une absolue nécessité pour valoriser le travail qui a été fait dans la modélisation en amont. On voit que la maquette numérique, son objectif, c'est d'être tout le long et de poursuivre tout le long du circuit du BIM. Et la gestion exploitation maintenance, l'objectif, c'est d'éviter qu'elle arrive trop tard, juste au moment où on commence à approcher les équipes d'exploitation maintenance, parce que parfois elles n'existent pas, elles sont apparentes uniquement au moment où l'édifice est construit. Parfois elles existent déjà, parfois elles ont déjà des systèmes de maintenance, et donc il y a vraiment un objectif d'intégration dans leur méthode et dans leurs outils. Et donc c'est pour ça qu'il faut aussi anticiper l'intégration avec les outils GEM. C'est des choses qui sont évidentes, mais c'est bien de toute façon de les rappeler. L'autre point qui est important, souvent on voit à travers le BIM la dimension 3D, qui est évidemment un facteur important et intéressant. Il ne faut pas oublier la notion de données, la notion de référentiel. Qu'est-ce que je veux mettre et où? Qu'est-ce que je mets dans les maquettes? Qu'est-ce que je mets dans les outils d'exploitation maintenance? Qu'est-ce qui sert aussi de passerelle? C'est-à-dire des choses qu'on peut mettre dans le BIM au début,
mais ensuite qui vont être suivis et maintenus dans l'outil de gestion de maintenance parce que, pour tout un tas de raisons, c'est l'outil qui va permettre de faire le suivi du cycle de vie. D'un côté, vous avez le référentiel et de l'autre, vous avez le cycle de vie, donc les données de contrat, les plans préventifs, etc. Et tout l'objectif, en fait, il est de synchroniser ces deux mondes, ces deux populations. Ce n'est pas les mêmes acteurs, ils n'attendent pas exactement la même chose des modélisations, pour qu'on essaie d'exploiter au maximum le travail qui aura été fourni en amont. C'est toujours un gâchis de se rendre compte que après la partie maintenance, dès qu'on rentre en exploitation maintenance, les maquettes sont peu ou pas suffisamment exploitées. Alors, pour quel bénéfice? À quoi ça sert finalement? Pourquoi on veut absolument s'évertuer à emmener ces maquettes le plus loin possible dans la vie du cycle de vie des bâtiments et des infrastructures? Il y a plusieurs choses. Le premier, c'est de pouvoir modéliser au plus tôt. Quand on est sur une construction neuve, quand on est sur une réhabilitation complète, il faut absolument s'imaginer que démarrer une GMAO, c'est souvent très chronophage. Il faut d'abord faire un inventaire, il faut collecter des fichiers Excel, etc. La maquette, ça peut être un vrai levier pour générer automatiquement, créer les objets dans un outil de gestion de maintenance, les synchroniser et les générer. Donc ça, c'est vraiment un premier point qui est extrêmement important. Et puis évidemment, il va falloir le garder et le synchroniser au fur et à mesure du temps. Donc la donnée est quand même forte. Ça, c'est vraiment un pilier et on peut gagner vraiment du temps. Le deuxième élément, c'est ce qu'on espère à travers l'enjeu de la maquette, cette dimension 3D, cette capacité de visualisation, de représentation des réseaux, notamment. Aujourd'hui, on a beaucoup de demandes de nos clients d'aller sur des réseaux, d'aller sur de la visualisation complexe. Et donc, c'est de l'aide au diagnostic. Soit de l'anticipation de maintenance, pour aller préparer des interventions, soit sur la capacité à visualiser des réseaux, les tenants et les aboutissants. Donc, à viser des agents de terrain. Enfin, le troisième point, c'est ce qui va nous projeter dans la vision étendue du jumeau numérique, c'est vraiment d'associer les dimensions cartographiques, graphiques, données de gestion et données chaudes avec les données temps réel. Donc c'est pour ces trois raisons, emmener l'ensemble de ces informations à travers le BIM pour les exploitants et la maintenance, il y a vraiment une valeur ajoutée et il y a vraiment un enjeu de réussir cette transition. Alors voilà, c'était une petite introduction. Maintenant, on va un peu plus dans le contenu des solutions qu'on peut proposer en lien avec le BIM. Oui, c'est tout, on m'entend. Alors, pour ma part, je vais vous présenter donc la solution Carl-Mass BIM qui a été implémentée il n'y a pas longtemps dans nos solutions logicielles. Plus près? Ok. Et donc, cette solution, l'un des objectifs, c'est qu'elle soit intégrée complètement dans nos logiciels, notamment CarlSource. L'un des objectifs de ce viewer, c'est notamment de pouvoir gérer des objets de la maintenance à différentes échelles provenant de plein de données différentes. Ce produit est issu de la recherche et de l'innovation au travers d'une thèse, donc ma thèse, mais aussi d'autres personnes de la recherche au sein de notre entreprise, afin de pouvoir amener des solutions aux différents problèmes que pose l'intégration de la GMAO et du BIM au sein d'un même viewer. Et aussi, l'un des piliers de cette solution, c'est la notion d'Open BIM. C'est de se baser sur des solutions qui sont ouvertes, qui sont disponibles pour tous, et sur des standards, notamment la norme IFC que beaucoup connaissent ici, j'imagine. Ce produit, il est basé sur deux principaux outils. Un premier qui permet d'intégrer tout ce qui va être données sémantiques au sein de notre base de connaissances de GMAO et de pouvoir retrouver toute l'arborescence classique que l'on connaît dans les IFC au sein de notre outil pour pouvoir effectuer des opérations de maintenance classiques comme des demandes d'intervention ou pouvoir tout simplement observer l'évolution de l'état des objets à maintenir. Dans un second temps, basé sur des outils et des standards open source, on va transformer toutes nos géométries stockées dans nos IFC, mais aussi dans d'autres formats issus du BIM ou du SIM, vers un format qui s'appelle 3D Tiles et qui est aussi un format open source dans le but de le visualiser
et de créer un pont en fait entre nos données de la GMAO, nos données du BIM et voire même d'autres représentations. Alors je vais vous montrer une petite vidéo qui va être ici, qui présente justement ce viewer dans notre outil CarlSource. Alors l'objectif, c'est déjà dans un premier temps de retrouver toutes nos géométries que l'on va retrouver dans nos fichiers que vous avez modélisés en entrée, géolocalisées dans son emplacement tel qu'il a été créé. Alors on propose différentes méthodes de navigation assez classiques qu'on retrouve dans différents moteurs 3D. On va aussi être en capacité de choisir les différentes couches à afficher de tous les objets que l'on peut retrouver classiquement dans nos objets BIM. Donc, et ensuite, on va pouvoir sélectionner et interagir avec nos objets qui sont issus du BIM pour aller effectuer des opérations de maintenance classiques. Ah oui, il y a aussi la gestion des positions. On peut enregistrer des positions parce que ce n'est pas forcément facile de naviguer dans cet environnement 3D. Donc l'objectif, c'est de proposer aussi des gestions de positions et de filtres pour créer des vues et pouvoir les retrouver facilement. Donc comme je disais, on retrouve aussi la sélection des équipements depuis une maquette BIM et de pouvoir retrouver les informations qui sont à l'origine dans nos maquettes IFC et de pouvoir retrouver les détails de cet équipement et de pouvoir effectuer des opérations de maintenance comme une demande d'intervention ou une intervention directement. Donc c'est ce qu'on voit ici. Depuis la maquette et la 3D, on est capable de retrouver les informations de l'équipement. Et évidemment, on peut aussi passer dans l'autre sens, c'est-à-dire depuis cet équipement et notre arborescence classique de la GMAO, on va pouvoir retourner sur la visualisation de notre objet dans cet environnement géospatial 3D. Et je vais laisser Laurent vous présenter quelques expériences que l'on a pu mener à travers cette intégration. Alors oui, on a plusieurs expériences qu'on va vous partager. Ce qu'il faut comprendre, c'est notre ambition, elle est d'intégrer cette vision-là dans un contexte de maintenance. Elle a visé des acteurs de la maintenance, des services techniques pour qu'ils puissent en avoir une valeur ajoutée. On n'a pas pour vocation à proposer un visualisateur générique pour l'ensemble des process de l'entreprise. Ici, ce qu'on cherche à faire, c'est d'exploiter au mieux ces données-là pour les acteurs des services techniques en leur donnant dans leur contexte. C'est pour ça qu'on a souhaité intégrer ces informations-là à l'intérieur de l'application de gestion de maintenance. Pour autant, en faisant ce travail et en se préparant aujourd'hui à intégrer des données de ces formats-là, on s'est également ouvert à la capacité de pouvoir interagir avec d'autres systèmes. Parce que nos clients ont une vision multiple. Et donc, ils peuvent faire le choix de différents systèmes pour rendre cette visualisation 3D, soit en passant par des BOSS, soit en passant par d'autres systèmes qui sont présents ici. Et donc, nous, on propose une brique intégrée, mais on peut aussi proposer une capacité d'ouverture et d'échange avec des briques qui sont d'autres systèmes. Et dans les différentes expériences que l'on a parmi nos clients early adopters aujourd'hui, nos premiers adopteurs, nos pionniers, eh bien, on a un peu de tout. On a des clients qui l'intègrent directement à travers CarlSource pour les besoins des services techniques, ou d'autres qui ont fait le choix d'autres solutions pour d'autres usages, mais qui vont l'interconnecter avec notre plateforme de gestion de maintenance et d'asset management. Par exemple, c'est le cas du projet Servier. Demain, on aura une présentation beaucoup plus en détail sur une table ronde. Je vous invite aussi, pour ceux qui seront présents demain, à venir à cette table ronde. On rentrera vraiment dans le détail. Là, on a vraiment un institut de recherche qui est modélisé from scratch, en partant de zéro. Et ensuite, on a une vision à travers un outil que vous pouvez connaître qui s'appelle Stéréographe, qui est dans ce cas-là un partenaire pour nous. Et puis, on a vraiment la partie intégration des données, synchronisation avec l'outil de gestion de la maintenance. Donc ça, c'est un premier cas d'usage, c'est-à-dire on va s'associer avec d'autres produits de visualisation et on va coopérer dans l'esprit d'emmener ces informations ou de démarrer des processus qui vont se terminer dans les outils de gestion de maintenance. Un autre cas ici avec un autre contexte hospitalier, celui-ci. On a un autre partenaire dans ce contexte-là. C'est pour montrer aussi qu'il y a une variation et un nombre de partenariats possibles. Avec, ici, on est plutôt sur de la modélisation de nouveaux bâtiments des hospices civils. Ils ont à peu près 300 bâtiments
Et on a de la 2D, on a du SIG et on a aussi des premières maquettes BIM, il y a une dizaine de maquettes. Ensuite ici c'est un autre contexte, on change de continent. C'est une banque, donc là c'est aussi un contexte facility management du bâtiment. C'est une tour, un siège social d'une banque, grande banque canadienne. Et là, on a un autre partenaire. Enfin, on a aussi des expérimentations en cours, ici avec le CSTB, qui est à la fois un client de notre solution pour la partie maintenance-exploitation, mais aussi à titre d'intégration avec un certain nombre de solutions qu'ils proposent. Et bien là, on a des expérimentations en cours pour démontrer l'usage et l'intérêt. Donc, il y a aussi beaucoup d'essaimages. En fait, on se rend compte qu'il y a à la fois une culture à apporter aux gens de l'exploitation-maintenance pour leur démontrer l'intérêt des maquettes. Donc ça, il y a vraiment un travail. Et cette démonstration, on l'a fait en simulant et en démontrant dans leur environnement ce que cela peut représenter. Et puis, il y a évidemment une acculturation dans l'autre sens pour anticiper dans les conventions BIM, mais aussi dans les différents éléments à modéliser, leur niveau de granularité, ce travail avec les concepteurs de maquettes. Enfin, nous, ce qu'on constate parmi l'ensemble de nos clients, c'est qu'on voit de plus en plus se démocratiser l'intérêt de l'intégration avec le BIM. Ici, vous avez des contextes facility, donc plutôt bâtiments, grandes infrastructures immobilières, donc des aéroports, des sièges sociaux. Et puis, vous avez aussi un autre pan qui s'ouvre avec des infrastructures. Donc, ça peut être des carrières, ça peut être du réseau d'eau ou aussi du chemin de fer. Et donc, en amont, il y a vraiment ce travail de collaboration qui permet d'aligner les besoins de la maintenance et avec ceux de la construction-conception. Mais on ne s'arrête pas là. Ici, vous avez vu une première brique que l'on a implémentée, mais on a des visées d'utilisation de la maquette pour aller plus loin dans l'assistance et le diagnostic que simplement voir des réseaux. Le viewer qui a été présenté précédemment, que l'on peut utiliser avec nos outils, est issu d'un programme de recherche avec le laboratoire LIRIS, avec une thèse qui a amené différentes publications et conférences scientifiques internationales. Et ce sont les travaux qui ont déjà été intégrés. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que nous avons aussi d'autres travaux qui ont été approuvés par la communauté scientifique, qui ne demandent qu'à être intégrés dans nos outils, avec notamment la création de graphes de connaissances depuis des maquettes BIM, mais aussi des maquettes IFC, des maquettes et des données de SIG et de GMAO, parce qu'on s'est rendu compte en fait que la création de maquettes BIM génère énormément de connaissances au-delà de la simple modélisation 3D qu'il est nécessaire d'exploiter et que l'on peut croiser avec d'autres sources de données afin justement de pouvoir exploiter ces connaissances, notamment, pour un exemple très simple, c'est essayer de recréer les réseaux des graphes pour en apporter une visualisation 3D. Au-delà de ces travaux de génération de graphes de connaissances, nos prochains travaux porteront notamment sur l'aide à la visualisation 3D, parce qu'on se rend compte que pour les opérateurs, c'est compliqué de naviguer dans un espace 3D, et il y a tout un ensemble de techniques qui existent et à trouver aussi, issus de la recherche, pour les aider à naviguer dans cet espace 3D. Dans un autre aspect, il y a aussi, grâce à ces créations de graphes de connaissances, l'exploitation de ces connaissances. Et notamment pour créer des vues automatiques grâce à l'IA, en exploitant ces graphes de connaissances, et pouvoir générer automatiquement, à partir du profil de l'utilisateur, les vues qui sont susceptibles de l'intéresser. Donc ça peut partir de son point de vue, de ce qu'il a regardé, des données qu'il a à visualiser. Donc ça peut être la 3D, ça peut être la sémantique associée, ou simplement essayer d'opérer pour lui des opérations qu'il va effectuer souvent. Je vais laisser Laurent reprendre sur les différentes visions pour la suite. D'un côté, on a ici, on est au BIMor, donc on a le BIM, les maquettes. De l'autre, on a évidemment les données historiques de maintenance, de suivi du cycle de vie des équipements, les contrats de maintenance, etc. Et vous avez vu que cette association des deux
vraiment apporte des bénéfices pour peu qu'on ait pris un certain nombre de sécurité en amont. Je ne vais pas mentir, passer d'un monde à l'autre, c'est pas si simple que ça, et c'est pas qu'une question technique. Même si on prend notre part, en essayant d'utiliser les technologies qui sont à disposition pour faire transiter des données, ça ne suffit pas. Il y a besoin effectivement d'anticiper, d'accompagner cette conception et cette modélisation pour pouvoir en garantir l'exploitation et la maintenance sans difficulté. Aujourd'hui, il faut reconnaître qu'on a encore pas mal de pertes en ligne, c'est-à-dire on arrive in fine avec des maquettes qu'on a du mal à utiliser en exploitation maintenance pour tout un tas de raisons, pas forcément pour des raisons techniques de transfert de données ou de visualisation, ça peut être, parce que parfois on a des maquettes qui sont trop volumineuses, donc on a du mal à les rendre accessibles dans des visualisateurs web. Hein. Donc il faut réduire, les compacter. On a du mal à avoir l'essentiel. On a du mal parfois à avoir le degré de définition qui coïncide entre deux mondes. Donc, et parfois, on n'a simplement pas les clés, les codifications, les éléments qui permettent de transiter de l'un à l'autre. Donc malgré les capacités d'accessibilité, de configuration, on ne peut pas nier qu'aujourd'hui, cette anticipation, elle est nécessaire. Et donc rapprocher les deux mondes dès les phases de conception, c'est vraiment essentiel si vous voulez avoir une chance de réussir votre processus, quels que soient les outils que vous choisirez qui seront présents ici. Cette partie-là, qui est la façon de voir les choses, c'est pas quelque chose qui se traite par de l'informatique, c'est quelque chose qui doit se préparer. Et si on veut en exploiter vraiment in fine les éléments, en tout cas, nous, on a une vision de ce qu'on appelle une plateforme numérique d'équipement. Aujourd'hui, les outils de gestion de maintenance se transforment, s'ouvrent beaucoup plus. Elles s'ouvrent évidemment au pan graphique avec des plans, des cartes, des maquettes. Aujourd'hui, nos clients, parfois, ils sont multiples. Ils ont de la donnée variée. Ils n'ont pas que des maquettes, ils ont aussi des plans, ils ont aussi parfois des cartes existantes. Donc, il faut arriver à faire cohabiter l'ensemble de ces données graphiques. On a les données chaudes, donc on a nous-mêmes notre propre plateforme d'objets connectés pour faire de la maintenance prévisionnelle et aussi on a une brique IA intégrée pour pouvoir aller beaucoup plus loin. Donc ça se rapproche de notre métier d'origine, mais on a cette ouverture vers les données chaudes. Et puis on a aussi toute une brique qu'on a intégrée autour de la performance énergétique pour faire de la collecte automatique d'informations depuis les plateformes énergétiques. Donc ça, c'est aujourd'hui l'ensemble des éléments qu'on a déjà aujourd'hui interconnectés à notre brique. Et si nos clients souhaitent enlever ces briques et les prendre avec d'autres outils, eh bien aujourd'hui, comme on connaît les données, comme on connaît les protocoles qui sont adjacents, on est capable de leur donner cette ouverture et de remplacer une brique que nous, on propose, si on le souhaite, par une brique d'un produit ou d'un éditeur tiers. Et puis, il y a une vision un peu à plus long terme. Vous avez deux choses. Il y a l'IA qui va bouleverser des choses. Et donc, nous, on travaille beaucoup sur l'IA générative pour vraiment tout ce qui va être assistance aux techniciens sur le terrain. Et puis, comme notre population d'agents, elle est sur le terrain, on cherche à envoyer l'ensemble de ces informations sur le terrain avec soit des solutions de réalité augmentée, soit des solutions de téléassistance. Donc on a aujourd'hui un ensemble de projets qui remettent au centre l'humain, le technicien pour nous. Hein, nos utilisateurs, ce sont des agents techniques ou des responsables techniques, mais ceux qui sont sur le terrain pour leur apporter cette dimension. Notre obsession, c'est comment cette maquette qui a été conçue par des architectes, peuplée par des ingénieristes, elle arrive à être utilisable par des agents qui, eux, n'ont pas ont peut-être les connaissances techniques, mais ils n'ont pas l'environnement informatique qui est le même, n'ont pas la puissance informatique, n'ont pas les écrans. Donc comment on leur emmène demain l'ensemble de ces technologies? Et aujourd'hui, nous avons des prototypes ou des expérimentations sur ces sujets-là. Voilà, ça ouvre vraiment une perspective. On parle, j'étais sur Global Industrie, d'Industrie 4.0. Il y a maintenant demain la maintenance 5.0. Eh bien, la maintenance 5.0, c'est remettre l'humain au cœur des technologies. Je terminerai par quelques mots sur l'entreprise. Donc, nous sommes un éditeur français. Nous sommes basés près de Lyon. Nous faisons partie d'un groupe qui s'appelle Berger-Levrault, qui fait partie quasiment des 10 plus grands éditeurs français. En tout cas, sur notre business unit, qui est la gestion de la maintenance et l'asset management, gestion des actifs, nous sommes un acteur important en France. Nous avons 200 collaborateurs qui sont spécialisés
dans les outils et les plateformes que je vous propose, qu'on vous a présenté rapidement. Et pour vous donner un panel des différents secteurs d'activité sur lesquels on travaille évidemment dans le secteur du facility management, bâtiments, grandes infrastructures, aéroports, ports, tout ce qui est industrie, donc industrie de process, industrie manufacturière, tout ce qui est transport aussi, donc avec des installations ferroviaires, du matériel roulant, le domaine de la santé avec la partie bâtiment et également biomédicale, et les collectivités aussi. Nous sommes présents dans grandes collectivités, dans un certain nombre de grandes collectivités françaises, soit pour les réseaux, soit pour leur patrimoine, soit pour les espaces verts, soit pour tout un tas de départements qu'on peut retrouver dans les collectivités. Et vous avez ici un échantillon d'un certain nombre de références que nous avons. Voilà, je pense qu'on a essayé d'être assez rapide pour laisser vraiment du temps d'échange. Vous êtes nombreux, donc n'hésitez pas. On est présent aussi sur le salon, donc vous pouvez aussi venir nous voir sur le stand F52 si vous voulez voir plus en détail nos solutions de gestion de maintenance, nos solutions de mobilité, nos solutions d'intégration au BIM. Si vous avez déjà des questions, on peut prendre un moment, puisqu'on a à peu près 20 minutes. Donc l'objectif, c'est vraiment de pouvoir essayer d'apporter des précisions. Merci, c'est la première question toujours un peu difficile. C'est pas grave, on va se lancer. Bonjour, merci beaucoup déjà pour votre présentation qui était très claire et très intéressante. Première question qui... Ah d'accord, ok. Donc première question qui nous intéresse nous et mes collègues ici présents, nous venons du SICTOM, donc le syndicat intercommunal du traitement des déchets ménagers de Paris. Nous sommes en train de développer également un projet, on va dire, similaire à ce que vous avez fait chez Servier. Et ma question pour vous, c'est comment vous avez défini, entre le passage du BIM construction au BIM GEM, les niveaux d'information nécessaires justement en exploitation maintenance? Merci. Alors vous touchez du doigt le vrai problème, hein, je l'évoquais. Aujourd'hui, il n'y a pas de règles strictes, parce que nous, on a affaire à l'ensemble des secteurs d'activité. On n'est pas des spécialistes d'un niveau d'équipement. En revanche, je pense que ce qui a fait la force de la réussite des projets qui ont réussi sur cette intégration, c'est la capacité à associer les gens de l'exploitation maintenance avec les gens de la construction des maquettes et les BIM managers. C'est déjà en mettant les personnes au même endroit, on obtient déjà un premier niveau de résultat. Ensuite, vous avez deux types de projets. Vous avez le projet où vous devez vous intégrer dans un système déjà existant. Donc les acteurs des services techniques ont déjà un système en place. Et donc, on doit venir faire collaborer une nouvelle maquette avec un système déjà en place. Donc, à ce moment-là, on va bénéficier déjà de l'ensemble des codifications des objets. On sait le niveau de détail qui est attendu par les gens de la maintenance. Donc ça, c'est parfois un avantage parce que les équipes maintenance sont capables de vous dire, moi, ce que je gère, c'est les ascenseurs, c'est les portes coupe-feu, c'est les équipements incendie. Ils sont capables d'en faire le listing. Donc ça, déjà, ça permet d'avoir un premier niveau d'information sur ce que vous allez demander dans votre convention BIM. Déjà, le type des équipements, leur niveau de détail aussi. Est-ce que vous voulez un cube? Est-ce que vous voulez un équipement hyper détaillé? Tout ça, vous allez pouvoir le définir. Et les niveaux de codification. Et enfin, les propriétés. Est-ce que vous voulez la puissance, je ne sais pas, la hauteur, le débit, etc., etc. Généralement, quand vous avez la chance d'avoir déjà des services maintenance qui sont équipés, ils ont déjà un premier niveau d'information à partager. Et déjà, de réussir cette première transition, c'est déjà une capacité à réussir son projet BIM d'intégration. Quand on ne l'a pas, parce que parfois les équipes maintenance arrivent après, là, c'est un petit peu plus délicat. Donc là, soit on s'inspire d'autres projets, on regarde d'autres conventions, on essaye de regarder ce que font les autres, parce que quand même, il y a quand même des similitudes. Donc soit vous êtes dans un secteur d'activité, l'hôpital, et puis vous avez la chance de pouvoir collaborer avec d'autres hôpitaux, ou d'autres, dans votre cas, d'autres sitcoms. Ça peut être un élément de source d'entrée. Vous pouvez aussi vous adresser aux éditeurs que nous sommes. Nous, on va pouvoir aussi vous aiguiller dans les niveaux de granulométrie et le niveau de détail des équipements.
Donc ça, ce sont des facteurs qui vont pouvoir vous permettre, je pense, de réussir la transition de l'un à l'autre. Enfin, il y a quand même, il ne faut pas le négliger non plus, des histoires de format. Il faut se mettre d'accord sur quel outil on utilise pour vérifier qu'il y a bien une transition possible entre les systèmes. Est-ce que ça répond en partie, même si ça reste quand même des généralités, je pense que c'est des points qu'il faut avoir en tête et qui feront la réussite ou l'échec. En tout cas, si on ne prend pas ces précautions, il y a des chances que ce soit plus difficile à l'arrivée. Et que vous ayez besoin, et là c'est souvent un peu là où ça coince, de réinvestir du temps sur la maquette. Donc de réinvestir, quand on dit du temps, ça veut dire du coût. Parfois, nos clients n'ont pas dans leurs équipes des modélisateurs, des modeleurs. Donc ils sont obligés de refinancer une partie de modélisation. Et là, ça coûte généralement assez cher. Et donc parfois, c'est l'explication du non-succès ou de l'arrêt des maquettes numériques dans l'usage exploitation-maintenance. En tout cas, moi, j'en ai vu qui ont dû arrêter leur projet parce qu'à ce moment-là, il fallait recréer des objets, en enlever. Enfin, il y a un retraitement. Dans la construction, il y a trop d'objets pour la maintenance et il en manque. Voilà, c'est deux mondes et il faut arriver à les réconcilier. Est-ce qu'il y a d'autres interrogations? Bonjour, je suis aussi au SICTOM. Est-ce qu'il y a des GMAO qui seraient totalement incompatibles avec votre système? Ça, c'est la première question. Et deuxièmement, à partir du moment où on a des sites qui sont existants et qui n'ont pas de maquette numérique, quel est pour vous le niveau de difficulté de recréer la maquette numérique à partir d'une GMAO existante? Merci. Alors pour la première question, nous éditons à la base, nous sommes éditeurs de solutions de gestion de maintenance. Donc on n'a aucun problème pour pouvoir se connecter aux outils aux données de la maquette pour le faire. Si vous avez déjà un outil de gestion de la maintenance, alors dans ce cas-là, c'est plutôt vers cet éditeur que vous allez devoir vous tourner. Nous, on ne va pas vous proposer la brique intégration, puisque notre objectif, c'est d'intégrer la dimension 3D dans notre contexte pour nos utilisateurs de gestion de maintenance. Donc là, il faudra vous tourner vers votre éditeur de GMAO pour voir comment lui fait collaborer les maquettes numériques avec ces systèmes. En ce qui concerne les différents types de données, je l'ai un petit peu évoqué, vous avez plusieurs approches. Tous nos clients n'ont pas tout modélisé, hein, et c'est bien normal. Donc soit ils choisissent de modéliser, mais ça peut être long. Ça ne les empêche pas d'avoir un outil de GMAO avec des plans, d'autres niveaux de représentation graphique, hein, des plans images, des PID, qui vont leur permettre d'apporter quand même une dimension graphique modeste. Si vous souhaitez le modéliser, je ne suis pas un expert du sujet, néanmoins, en tout cas ce qu'on a pu voir chez l'ensemble de nos clients, souvent ils font de la modélisation en LiDAR et ils redesignent. Et à ce moment-là, par contre, c'est important de trouver le bon niveau de détail tout de suite. Mais vous retombez vers la même problématique que celle de la modélisation initiale. C'est-à-dire qu'il faut savoir ce que vous voulez voir représenté, quelles propriétés vous voulez ajouter. Et ça revient exactement de la même chose. Si vous vous contentez de faire de la modélisation sans propriété, la maquette aura peu de valeur, moins de valeur. Plus il y a de données, plus ça coûte cher. Donc il faut trouver une balance. Mais souvent, j'ai remarqué que la remodélisation à partir des plans se fait de moins en moins. Aujourd'hui, il y a des outils qui permettent de faire du LiDAR et de modéliser, voire même, je pense qu'il y a déjà des outils qui proposent de l'IA pour automatiquement générer les pièces ou certains équipements. Donc, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui va se démocratiser, qui va arriver beaucoup plus vite pour aider la modélisation du patrimoine existant. Néanmoins, on comprend tout à fait, on est encore dans cette phase de transition, parce que derrière cela, il y a quand même des coûts. Donc il faut regarder. Et tout n'a pas besoin d'être toujours modélisé. Et tout n'a pas besoin d'avoir un niveau de détail hyper précis. Donc ça peut jouer quand même sur le facteur montant. Bonjour. En tant qu'étudiant en master... Ah oui, test. Ça marche? C'est bon. Oui, d'accord. Bon, en tant qu'étudiant en master spécialisé, master GP BIM à Polytech Clermont-Ferrand et un stagiaire alternant avec la métropole de Clermont-Ferrand, donc je commence à utiliser l'outil Carl Source.
Donc, il y a environ 3 semaines. Donc, j'ai quelques questions, si vous me permettez. Donc, la première question, c'est concernant l'exportation d'IFC. Est-ce qu'on ne perd pas certains attributs IFC lors d'exportation d'IFC vers les données? Et la deuxième question, c'est à propos des demandes de travaux, demandes d'intervention. Est-ce qu'on peut, parce que de base, on n'utilise pas la maquette intégrée dans l'outil, donc on est au niveau des plans et placer les DT pas sur les plans, mais je veux qu'on puisse placer les demandes de travaux, demandes d'intervention sur les plans. Et est-ce que c'est possible de les rendre dynamiques ou déplaçables sur les plans pour que le responsable du site puisse placer sa DT directement ou l'emplacement de son matériel ou bien sa demande? Ça, c'est la deuxième question. Pour la troisième question, c'est, excusez-moi, c'est pour la mise à jour des travaux, des maquettes. Quelle est la meilleure façon de mettre à jour les maquettes? Voilà. Alors, je vais répondre à vos questions. Dans un premier temps, pour tout ce qui est conservation d'informations sémantiques ou géométriques depuis une maquette IFC, l'intérêt des outils qu'on propose, c'est de pouvoir justement paramétrer les informations que l'on veut conserver. Donc si on veut conserver l'ensemble d'une maquette BIM, c'est tout à fait possible. Mais comme le disait Laurent juste avant, l'une des problématiques qu'on a dans la GMAO, c'est qu'on n'a pas forcément besoin de l'entièreté des informations qu'il y a dans une maquette BIM. Donc l'idée, ça va être, après un échange avec les clients, de pouvoir paramétrer quelles informations on va vouloir conserver ou non. Mais en tout cas, si vous voulez conserver l'ensemble des informations, que ce soit sémantique ou géométrique, et les retrouver, c'est tout à fait possible et on est en capacité d'assurer que ce soit les données normalisées dans le DFC ou des fois on peut avoir des extensions et ça on est aussi capable de retrouver ces informations-là dans notre outil de GMAO. Pour la deuxième question… Sur la partie 2D, puisque à Clermont, sur la partie 2D à Clermont, vous avez une intégration avec CarlSource et des plans. Donc on peut tout à fait positionner des demandes d'intervention. On pourra vous montrer sur notre stand F52 si vous voulez. On pourra prendre un peu de temps pour vous expliquer, parce que ça sort un petit peu du cadre d'ici, mais ça sera avec plaisir qu'on vous retrouvera. Que ce soit en 2D ou en 3D, au BIM ou en plan, l'objectif pour nous, il est de géopositionner l'activité de la maintenance. C'est-à-dire au-delà des équipements, ce qu'on cherche à faire, c'est à créer de la valeur autour de l'activité de maintenance. Donc en ce qui concerne la 2D, on vient stocker les géométries directement. En ce qui concerne la 3D, pour l'instant, ce qu'on stocke, c'est le GUID de l'objet, ce qui fait que dès qu'on rouvre une intervention, une demande d'intervention, on la voit sur la maquette. Donc, mais pour la 2D, on stocke vraiment les géométries, soit dans leur système de projection quand on est en extérieur, et quand on est à l'intérieur d'un bâtiment, on est capable du coup de la colorer et de la visualiser ou de la déplacer ou de la redimensionner si c'est nécessaire. Et tout ce qu'on fait en 2D, progressivement, on va essayer de l'emmener en 3D. Hein. Pour l'instant, ce n'est pas la multisélection d'objets, etc. On va chercher à emmener progressivement des choses que l'on réalise en 2D vers la 3D pour les usages de l'exploitation et de la maintenance. Mais je vous invite à venir, on pourra aller un peu plus dans les détails. Est-ce que vous avez d'autres questions? On a un peu de temps, il ne faut pas hésiter. Je trouve que c'est plus intéressant parfois que d'enchaîner des diapositives ou des vidéos. Donc, n'hésitez pas à vous lancer. Ça peut être intéressant pour l'ensemble des personnes présentes. Et si ce n'est pas le cas, on va laisser encore quelques minutes s'il y a quelqu'un qui se décide. Sinon, on va s'arrêter. On va laisser la place à la prochaine présentation. N'hésitez pas à venir donc, pour voir un peu plus dans le détail ces solutions qu'on vous propose. Et puis, je vous remercie en tout cas pour les personnes qui ont participé et qui nous ont posé des questions. Et on vous souhaite un bon salon à tous.